De New York à New Delhi, la crise du coronavirus a placé la plupart du monde dans une impasse. Mais ce n'est pas l'unique crise mondiale. Le changement climatique continue à menacer la planète. Lors du dialogue sur le climat de Petersburg en Allemagne, les ministres de 30 pays se sont réunis en ligne pour discuter des objectifs sur le climat à long terme de l'ONU. Alors que nous planifions notre relance pour l'après-pandémie de coronavirus, nous avons là une profonde opportunité de conduire notre monde sur une voie plus durable et inclusive. Une direction qui lutte contre le changement climatique, qui protège l'environnement, inverse les pertes de la biodiversité et assure santé et sécurité à long terme de notre planète. Le ralentissement lié au Covid a mené à une baisse temporaire des émissions de CO2, l'un des objectifs de l'accord de Paris sur le climat de 2015. Les sociétés pétrolières font face à une baisse de la demande. Mais que se passera-t-il quand les choses reviendront à la normale? Le coronavirus met sous tension les budgets nationaux dans le monde entier. Les inquiétudes environnementales pourraient ne pas être en tête des priorités alors que les pays cherchent à relancer leurs économies. L'Union européenne continue de placer ses espoirs sur son accord vert, une nouvelle feuille de route misant sur l'investissement durable. Il indique que la reprise suite au coronavirus sera liée à cette initiative. La chancelière allemande a indiqué que le projet avait son appui. La Commission européenne nous a montré la voie avec l'accord vert. L'Europe devrait devenir le premier continent à climat neutre d'ici 2050. Cependant, de difficiles discussions et des objectifs ambitieux ont souvent mené à peu d'action. Une chose est certaine, quand le monde émergera finalement de la crise actuelle, une autre suivra, à n'en pas douter.